Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler des téléphones et d'autres choses, notamment des oreilles connectées ou des montres connectées, parce que sur la chaîne principale C'est mon avis, vous n'avez que des tests et des déballages. J'ai testé pendant plusieurs jours le 14T Pro de chez Xiaomi, c'est sorti le mois dernier, c'est tout frais, ça coûte 899 €, c'est très cher. Mais en ce moment, il y a une offre un peu partout à seulement 800 € avec la montre Xiaomi Watch 2 offerte. Vous pouvez retrouver le déballage et le test de cette montre sur cette même chaîne, C'est mon avis 2. Et il y a quelques semaines, j'avais acheté, testé, déballé pour vous le Xiaomi 14T tout court, qui coûte moins cher, qui coûte 650 €. Et le Xiaomi 14T tout court, il était offert avec des oreillettes Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. Et ce sont des oreillettes qui coûtent, alors, selon les sites sur lesquels on va les trouver, normalement c'est 69 € leur prix officiel, et auquel cas 69 € c'est une très bonne affaire. On les avait testés sur la chaîne il y a déjà quelques semaines maintenant. C'est des oreillettes comparables à des AirPods Pro de chez Apple, donc c'est de l'intra-auriculaire. La qualité du son est franchement très correcte vu le prix. D'ailleurs, elles sont très bien notées par les acheteurs sur Amazon. L'autonomie est bonne, l'annulation active du bruit est pas mal. Le mode transparence est pas mal, la qualité en appel est très bien. Donc ce sont de bonnes oreillettes intra-auriculaires en dessous des 100 €. Donc franchement, voilà, bon produit, bon achat. Donc avec ce téléphone, j'ai utilisé pendant plusieurs jours la montre et les oreillettes. On appelle ça un écosystème. C'est en ça Apple a dominé, on va dire, le marché il y a 10 ans parce que seuls eux proposaient les AirPods, les montres Apple Watch, les iPhones, l'iPad, le MacBook, ou le Mac tout court, et même l'Apple TV. Mais c'est vrai que maintenant, même les concurrents proposent ça, puisqu'il y a des PC portables Xiaomi, alors personne ne les achète, mais ça existe. Les oreillettes Xiaomi, ça existe depuis longtemps, il y a même des brosses à dents connectées Xiaomi, des pèse-personnes Xiaomi, il existe plein de trucs Xiaomi. La montre connectée évidemment, et donc tout ça, je voulais voir ce que ça donne quand on les utilise ensemble. Parce que je connais peu de gens qui ont un iPhone, mais qui n'ont pas aussi les AirPods et les Apple Watch. Et l'Apple Watch. Souvent, ça va ensemble, ce qui est logique parce que ça marche très bien ensemble. Donc tous les concurrents, que ce soit Google avec la Pixel Watch, avec les Pixel Buds, que ce soit Samsung avec les Galaxy Watch, les Galaxy Buds, les Buds Pro, et donc que ce soit Xiaomi, ils essaient tous de faire pareil. Et c'est pas toujours réussi, on l'avait vu en début d'année, j'avais fait une vidéo identique à celle-ci, mais avec Honor. J'avais testé le Honor, je sais plus lequel, avec la montre Honor et avec les oreillettes Honor. Bon, ça marchait plutôt bien, mais il y avait des petits défauts, il y avait des petites choses qui étaient un peu ratées. Et donc là, pendant plusieurs jours, j'ai mené cette expérience. Je n'ai utilisé que ces trois appareils, même si là il y en a deux, et au quotidien, voir ce que ça vaut. Dans les mêmes conditions, j'utilise habituellement le reste, c'est-à-dire mon Apple Watch Ultra, mes AirPods Pro 2, mon iPhone 16 Pro, pour vraiment comparer. Alors attention, je mets déjà un haut là, je sais déjà qu'il y en a certains qui vont faire un petit calcul dans les commentaires, ils vont me dire alors attends, un iPhone 16 Pro ça coûte 1200 €, des AirPods Pro ça coûte 300 €, on est déjà à 1500, et un Apple Watch Ultra ça coûte 800 €, on est déjà à, quasiment, on fait un gros 2500 balles. Je sais bien, je ne compare pas, ce qui n'est pas comparable. Là, avec le pack, je vous rappelle que ça, j'ai payé ça 801 € précisément avec la montre offerte. Et les oreillettes coûtent 69, donc pour être complètement transparent, on est à moins de 900 € pour le triptyque. Là. Alors, qu'est-ce que ça vaut après tout mon laïus? Bah, c'est très bien. Franchement, ça marche très bien. Je vous parle pas du téléphone si vous voulez voir ce que vaut ce 14T Pro, que je trouve trop cher et trop grand et trop lourd. Faut aller voir sur la chaîne, c'est mon avis principal. Vous pourrez trouver le test de ce smartphone. Je vous dirai plein de choses à son sujet, mais moi, je vous parle là de l'écosystème. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que ce smartphone-là, vous pouvez le changer par un Redmi Note 13 à 200 balles. Ça fera exactement pareil. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est quand, par exemple, j'écoute Spotify, un podcast, dans mes oreillettes, et que je veux mettre pause ou je veux changer d'épisode avec ma montre, bah ça marche très bien. Et c'est l'air de rien un test assez difficile à obtenir avec succès. C'est-à-dire que vous mettez vos oreillettes. Bon, déjà, le test premier, c'est de voir si immédiatement elle se connecte au téléphone. Ça, c'est pas toujours le cas. Je sais que des fois, voilà, sur certains smartphones, avec certaines oreillettes, il y a un petit temps de latence, où il faut aller les sélectionner dans le Bluetooth, parce que le Bluetooth... Voilà. Bon, là, aucun problème. On est, par exemple, je sais pas, dans les transports en commun, où on est en train de cuisiner. On sort les oreillettes, on les insère, tout de suite, c'est bon, le téléphone, c'est connecté.
Ensuite, on lance par exemple un podcast ou de la musique sur Spotify, par exemple. Immédiatement, le son est bon, l'annulation active du bruit, on peut la switcher, on peut mettre le mode transparent si on veut pouvoir parler aux gens qui sont autour de nous, etc. Ça marche très bien. Ça déjà, premier très bon point. Un autre bon point, c'est qu'on a une application qui s'appelle Mi. Alors, c'est Mi Fitness pour la montre, et pour les oreillettes, ça s'appelle Xiaomi AirBuds. Donc tout ça, c'est pareil, ça marche très bien. Les appareils sont liés à mon compte Mi, donc mon compte Xiaomi. Tout ça est lié par Bluetooth à mon smartphone. J'ai pas eu de problème de déconnexion, donc je vais pas en parler, parce que moi j'ai pas rencontré ce genre de problème. La distance pour le Bluetooth, c'est très bien tout ça. Donc on utilise ça, on lance son podcast, on a ses oreillettes, on est en train de faire je ne sais quoi, on a les mains sales, on veut pas réutiliser son smartphone, on veut pas essayer de toucher les oreillettes, la zone tactile des oreillettes. L'idéal dans ces cas-là, c'est de pouvoir sélectionner sur la montre, mettre pause, changer de morceau, ce genre de choses. On peut le faire, ça marche très bien, j'ai pas eu de souci de synchronisation. Quand je lance Spotify sur mon téléphone, immédiatement, j'ai la petite icône Spotify sur ma montre qui m'indique, qui sait que je suis en train d'utiliser Spotify sur le téléphone. Donc tout ça, ça marche très bien. Le suivi d'activité, le nombre de calories, tout ça, ça remonte bien dans le téléphone. Quand on a les oreillettes et qu'on écoute un morceau, on peut switcher effectivement avec la zone tactile, entre le mode, tout ça, ça marche très bien également. Quand on a un appel qui arrive sur le téléphone, la montre vibre, on a les oreillettes, si je clique sur répondre sur la montre, ça répond dans les oreillettes. Ça aussi, c'est le genre de petites choses qu'il faut essayer. C'est pas toujours aussi simple. J'ai eu plein d'autres tests, plein d'autres combinaisons, oreillettes, smartphone, montre, où on décroche sur la montre et du coup, ça décroche en mode haut-parleur, faut parler dans la montre par exemple, alors que j'ai mes oreillettes. Il y a des moments où, au contraire, on lance un appel sur le téléphone et on voudrait avoir le téléphone tout simplement, puis ça le met sur la montre. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Ça marche très bien. Et donc c'est assez satisfaisant de voir que Xiaomi, là, ça fait quoi, 15 ans à peu près. Ils sont arrivés en France en 2018, mais ça fait au moins 15 ans qu'ils existent. Et maintenant, ils ont un écosystème qui marche du feu de Dieu. Ça marche aussi bien que chez Samsung. Si vous avez une Galaxy Watch avec des Samsung Galaxy Buds Pro, par exemple, les Buds Pro 3 là, qui sont sortis, sont très très bien. Ils sont plus chers que celles-ci, mais elles sont un peu meilleures. Et vous voyez, tout ça, ça marche très bien. Et je voulais le vérifier, parce qu'encore une fois, c'est pas pareil chez tout le monde. Un petit exemple chez Motorola. Récemment, on a testé des oreillettes sur la chaîne des Motorola, elles s'appellent Moto Buds Plus, des oreillettes à 150 € développées avec Bose. Bon, c'est pas aussi au point que ça. Et puis la montre, alors chez Motorola, c'est drôle, il y a 10 ans, c'était les premiers au taquet avec des montres Android, là, ils étaient quasiment tout seuls sur ce marché, avec Apple, sur l'Apple Watch. Et bien là, ça a été l'inverse chez Motorola ces derniers temps, il n'y a quasiment plus de montres connectées. Chez OnePlus, très bon exemple, j'ai pas encore pu tester la montre, la OnePlus, là, qui est sortie il y a quelques mois maintenant, mais ils ont des oreillettes chez OnePlus, donc qui sont fabriquées par un autre partenaire, je sais plus qui, mais OnePlus fabrique pas eux-mêmes leurs oreillettes. Donc il faudrait que je fasse le même test avec un OnePlus 12, les oreillettes et la montre OnePlus, pour voir si tout ça marche aussi bien. Mais là, voilà, très bonne surprise chez Xiaomi. Si vous voulez vraiment avoir l'écosystème full Xiaomi, ou même Poco, si vous avez un bon Poco, Poco c'est Xiaomi, donc vous achetez des oreillettes Redmi, vous achetez la montre Xiaomi. On avait testé en début d'année sur cette chaîne C'est mon avis 2, une montre Xiaomi qui s'appelait la Redmi Watch 4 de mémoire, et qu'on trouve maintenant en dessous des 100 € sur Amazon, qui était une très bonne montre connectée, avec une très bonne autonomie, etc. Et par contre, là, l'intérêt de cette montre par rapport à la Redmi Watch 4, c'est que celle-ci, elle fonctionne sous Google Wear OS. Donc c'est en fait une version Android pour les appareils connectés. Et donc il y a beaucoup d'applications qu'on peut installer sur la montre. Et voilà, donc c'est le genre de choses aussi, les applications tiers, comme on appelle ça, tierces, donc non officielles Google. Est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche très très bien. Donc voilà, très bon point, très bonne surprise que cet écosystème Xiaomi, que je voulais vérifier maintenant, on est en fin 2024, ça fait de nombreuses années qu'ils vendent tout ça. Et nickel. Donc si vous hésitiez, je voulais faire cette vidéo parce que l'air de rien, c'est important. C'est important quand, par exemple, on va changer de téléphone. Combien de personnes ont eu du Samsung pendant très longtemps, et puis un collègue au travail a dit « Tiens, t'as vu mon nouveau Xiaomi machin bidule, je l'ai payé tant, c'est pas cher, ça marche bien, machin bidule. » Ah bah du coup, ça fait hésiter Michel. Puis Bernard, il se dit « Ah ouais, je vais peut-être faire comme Michel. » Voilà, donc tout ça, et on change de smartphone, on change de marque de smartphone. Et on se dit, est-ce que vraiment, le téléphone c'est une chose, mais est-ce que tout le reste autour c'est bien aussi? Eh bien oui,
Donc ça, maintenant, force est de constater, ils savent faire, ça marche bien, c'est fiable. C'est beaucoup de mises à jour aussi, hein. Très important, hein. Acheter le produit pour ce qu'il est là maintenant, d'accord, mais très important de voir le suivi. Des mises à jour du firmware des oreillettes, j'en ai eu au moins 2 ou 3 depuis que je les possède. Une mise à jour évidemment du smartphone, du logiciel HyperOS, j'en ai eu aussi, donc ça aussi très important. Mise à jour de la montre, j'en ai eu une, à peine elle était déballée. Tout ça est très important et tout ça marche très bien. Donc voilà, cette vidéo un peu particulière où je voulais essayer un écosystème. Je le ferai le plus souvent que je peux. Et je trouve ça très intéressant chaque fois de voir, de se mettre dans la peau d'un fan. Par exemple, je sais qu'il y a énormément de fans Motorola, il y avait énormément de fans Vivo. Je pense à eux parce que Vivo, malheureusement, nous a quittés trop tôt. Il y avait beaucoup de fans Oppo. Et donc, du coup, quand on est fan, voilà, fan Google, on peut avoir tout Google, la montre, le téléphone, les oreillettes. Fan Nothing, vous savez, cette marque que j'aime beaucoup, la marque londonienne Nothing, on peut avoir les oreillettes Nothing, la montre Nothing CMF et le Nothing Phone. Oui, tout ça, ce sont des écosystèmes. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo que ça se passe. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!